Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Harry Macode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type que nous avons parlé mais en survolant, mais nous allons voir un peu plus en détail là-dessus, c'est le type objet. Pourquoi je parle de type objet? Ça va nous servir tout au long de notre cours, donc nous avons besoin de ce prérequis-là, et donc c'est pour cela qu'il faut que nous parlons un peu du type objet. Ok, donc ici, nous allons déjà effacer tout ça, ok? Je vais créer maintenant ce qu'on appelle un objet. Un objet, c'est quoi concrètement? Vous voyez, lorsque je dis, supposons que je vais mettre ici une variable que je vais appeler mon nom comme ça. Et dans mon nom, je mets, on va dire, je mets par exemple Harry. Ouais, et je mets... non. Pardon, je vais appeler ça prénom ici. Ok. Et donc là, je mets le prénom, je mets Harry et le nom, je mets ici, par exemple, Macode. Et je vais terminer par l'âge ici. Ok. Donc ici, on va dire... ok, ici, on va dire... bon. On a déjà ça. On a un gars qui s'appelle Harry Mako 34. Bon, le truc c'est quoi? C'est que lorsque on va arriver dans notre partie objet, vous allez comprendre l'utilité de tout ça. Déjà aujourd'hui jusqu'à maintenant, on a fait un truc simple. On a juste donné trois variables qu'on appelait le nom, le prénom et l'âge. Donc ici, comme vous le savez très bien, on peut directement afficher le console.log de nom, ou bien on va dire nom, prénom et âge, ok. Et donc là, si on fait ça, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez ici, on a bien Macode, Harry et 34. Ok, jusque là, il n'y a pas de souci. Donc si vous voyez, on peut faire ici console.log de quoi? Du type. De quel type? Du type du prénom. Ok. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? Vous allez voir, on a un type string. Donc, on sait bien que c'est une chaîne de caractères. Ensuite, maintenant, si je mets le nom pareil, vous savez que c'est une chaîne de caractères. Si je mets l'âge, par exemple, ici, en mettant l'âge, qu'est-ce qu'il a? C'est bien un number. Ok, jusque-là, on n'a pas de surprise. C'est toujours ce qu'on a su faire. Mais le problème est qu'il faut créer trois variables pour avoir ces trois informations. Mais comment savoir que ce nom, ce prénom-là, ce nom-là et cet âge sont reliés ensemble? Par exemple, je pouvais très bien créer let, par exemple, prénom 2 comme ça. Et là, je mettais ici Emma. Ensuite, je mets let nom 2. Je donne ici comme ça. Je mets ici le chave tat. Et donc en fait, ensuite maintenant je peux mettre l'âge ici. L'âge H2 comme ça. Et là je vais mettre ici 35. Jusque là, vous voyez, là il y a une autre manière d'afficher tout ça et pour dire que les informations sont entre elles. Mais si vous voyez, en fait, les informations sont séparées parce que c'est trois variables différentes. Donc maintenant le but de l'objet c'est quoi? C'est de dire que par exemple tout ça, on met ça dans une seule variable. Et comment on le fait? On va faire ça comme ça. Ici, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler moi, par exemple, moi. Et donc là, je vais mettre quoi? Regardez ce que je fais. J'ouvre les accolades comme ça. Dans les accolades, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, je vais mettre ici prénom, pareil. Mais là, je vais remettre ici Harry. Ensuite, je vais mettre le nom comme ça. Et là, je ne mets pas un point virgule, je mets bien une virgule. Et là, le nom ici, je vais mettre ici Macode. Et ensuite l'âge, je vais mettre ici non pardon, je vais mettre ici 34. Ok. Et là pardon, c'est pas un point virgule, c'est une virgule. Ok, jusque là tout est bon. Et comme c'est le dernier élément, on n'a pas besoin de rajouter une virgule ici comme c'est le dernier élément. Là on a obtenu un objet que j'ai appelé moi. Maintenant supposons que j'ai envie d'afficher le contenu de ce moi là. Comment on fait pour avoir accès à ça? Vous voyez ici, vous allez voir, il y a un principe simple. Il faut qu'on mette le nom de l'objet au départ. Donc, moi, comme ça, pour mettre le prénom. Comme ça, je prends juste ça. OK. Ensuite, là, pareil.
Et là, pareil. Vous voyez, si j'enlève maintenant tout ça, si j'enlève tout ça et qu'on sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a le même résultat. Donc ici, pour savoir bien que c'est le même résultat, si je mets ici, bon, l'année suivante, là, on a bien 35 ici, ça a bien changé, ok? Donc il est bienvenu ici, là. Donc on a bien récupéré Harry, McCode et 35. Vous voyez, c'est bien là. Donc ça c'est une chose simple, c'est ce qu'on appelle créer un objet. Et si vous voulez regarder ce que je vais mettre ici, type là, je vais ici mettre type ici de moi, comme ça. Ok, et si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? On a un type objet. Vous voyez? Donc en fait, un objet, qu'est-ce que c'est? C'est juste une variable dans laquelle on peut mettre plusieurs informations à la fois. Donc c'est une manière simple pour définir jusqu'à présent qu'est-ce qu'un objet. Donc je le répète, un objet selon moi, en fait, avec mes propres mots, un objet c'est juste une variable dans laquelle on va mettre plusieurs informations en même temps. Et donc quand on a mis moi comme ça, si je peux créer une deuxième variable, je peux écrire une deuxième variable où je vais appeler lui par exemple ici, lui, et par exemple let lui. Et là, je veux faire le même principe que tout à l'heure. Donc, je vais mettre des accolades. Là, je vais mettre ici prénom. Je vais récupérer ici Emma. Ensuite, je vais mettre le nom comme ça. Je vais récupérer ici c'est date. Et maintenant, le dernier élément, c'est l'âge. Que c'est 35. Bon, ici, lui, c'est 34. Ok. Donc là, si je fais ça, je peux juste faire la même chose au lieu de... Je vais faire comme ça. Après, je viens à la ligne là, je remets. Et au lieu d'avoir moi comme ça... Ouais. Au lieu d'avoir moi comme ça, on va mettre lui. Ok. Et là, si je mets lui comme ça, ok, je sauvegarde. Et là, on aura deux trucs. Vous voyez, ici, il y a bien McCode Harry 34, Sharpdat, Emma 35. Et c'est bien un type objet. Donc voilà un peu ce qu'est un objet. Donc pour pouvoir créer un objet, il suffit de créer la variable nom. Mais le égal ici, au lieu de mettre une seule valeur, on ouvre les accolades. Ensuite, on met les informations qu'on veut dedans. Donc on veut ici le prénom, l'âge et le prénom, le nom et l'âge. Donc on a créé une première variable, on a créé une deuxième variable comme ça. Et donc ça nous a permis d'avoir dans une seule variable directement toutes les infos qui concernent juste cette variable-là. Et ce sera très utile, on verra ça par la suite. Mais il était important de comprendre ce qu'est un objet en programmation. Donc on a vu les choses de façon simple, mais plus on va avancer, plus on pourra voir les objets un peu plus complexes. Mais l'idée de savoir que un objet, c'est juste une variable dans laquelle on met plusieurs informations à la fois. Au lieu de créer trois variables différentes, on sait que ça, lui, vous voyez déjà, on sait que lui, tous ceux qui a lui déjà sont liés au même objet. Tous ceux qui ont moi sont reliés au même objet. Donc voilà ce que je peux dire rapidement et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant des conditions. Merci.